Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Donc dans ce cours-ci, je vais vous apprendre les opérateurs de base. Donc oui, ça peut vous paraître un peu basique, mais ça fait partie vraiment des fondamentaux à savoir. Donc c'est pour ça que c'est très important de voir ceci. Alors, je crée un nouveau playground, donc, comme à chaque fois. Alors, sur le bureau, tout simplement. Alors, les opérateurs de base, donc c'est tout ce qui est addition, soustraction, etc. Mais vous allez voir que c'est très utile, on s'en sert au final à beaucoup d'endroits quand on développe, donc c'est très important de savoir comment faire. Donc je vais vous apprendre donc les additions, soustraction, multiplication, division et ce qu'on appelle l'assignation. Alors tout d'abord on va créer des constantes, donc on pourra attacher à des prix. Donc on va dire que notre constante ça sera prix 1, de type int, donc un entier, integer. Donc par exemple on va dire 10 pour 10 euros. On va faire un prix 2, pareil, int qu'on va donner à 25. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire copier-coller pour pas s'embêter. On va mettre 15 comme ceci. On va créer aussi un prix, donc un quatrième prix, sauf que là ça va pas être un entier, ça va être un double, donc un chiffre à virgule. Donc on peut mettre 13,99 par exemple. Voilà comme ceci. Donc la première chose qu'on va voir, ça va être l'addition. Donc l'addition, donc je vais vous écrire comme ceci. Voilà, donc on va créer une variable, donc qui va être en gros, qui va nous servir à faire l'addition, vous allez voir. Donc on va l'appeler addition totale, comme ceci. Donc ça sera un entier. Alors, vous allez voir qu'on peut utiliser alors quelque chose que je ne vous ai pas montré au début parce que ça me semblait pas, ça allait risquer de vous embrouiller. Donc au fait, on n'est pas obligé, si vous voulez, là si je crée ma variable et que je lui donne rien, ce qu'il faut faire en fait, c'est mettre un point d'interrogation, comme ceci. C'est pour dire qu'au fait, on n'a pas de valeur de départ. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre 10 quand on crée sa variable. On peut la laisser vierge et en gros on met un point d'interrogation pour dire qu'on ne connaît pas encore cette valeur, on ne veut pas encore définir de valeur de départ. Donc voilà. Donc par la suite, c'est en dessous qu'on va y définir une valeur. Donc, je ne voulais pas vous expliquer ça dans la première vidéo parce que bon, ça fait un peu beaucoup, etc. Donc là au moins c'est vraiment le juste moment pour vous montrer ceci, vous allez voir par derrière. Donc là, je vais vous montrer comment on fait une addition. Donc de toute façon, ça ressemble comme aux mathématiques. Donc on va dire qu'addition totale qu'on a créée juste au-dessus est égale à, par exemple, prix 1 plus prix 2. Hop, voilà, comme ceci. Donc on va retourner ceci dans la console, donc avec print, addition totale, comme ceci. Donc alors... Donc là, vous pouvez voir que c'est écrit dans la console optionnel. C'est-à-dire qu'au fait, il faut confirmer qu'on a bien assigné une nouvelle valeur. Donc en gros, comme ici on a mis un point d'interrogation, il faut lui dire qu'on a bien assigné cette valeur. Donc on est sûr que on veut que celle-là, que ce qu'on a fait au-dessus, on l'assigne bien. Donc qu'elle soit bien lue. Donc on met un point d'exclamation, elle n'est plus optionnelle, c'est-à-dire qu'on l'a bien définie. Donc voilà un peu l'intérêt. Donc quand vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas assigner de valeur de départ, vous mettez un point d'interrogation. Par contre, pour confirmer que vous voulez bien assigner une valeur à votre variable, il vous faut mettre un point d'exclamation. Voilà. Comme ceci. Donc alors, maintenant je vais vous montrer soustraction. Donc vous vous doutez que c'est vraiment la même structure que l'addition. J'ai oublié de mettre les slash. Donc c'est vraiment la même structure, donc on va créer une variable comme au-dessus, var soustraction totale. Donc pour vous familiariser avec le point d'interrogation, je vais le remettre, le réutiliser. Donc ça va être la même chose de toute façon, ça va être soustraction
total est égal à prix 1 par exemple, on va faire plutôt prix 2 moins prix 3, ou non, on peut laisser, je vais laisser prix 1, comme ça vous allez voir que ça va retourner à un chiffre négatif tout simplement, moins prix 2, comme ceci, et on va retourner dans la console, donc c'était soustraction totale, comme ceci, voilà. Donc là, ça va bien nous retourner. Alors, excusez-moi, j'ai oublié le point d'exclamation. Pour confirmer que soustraction totale, eh bien, on vient lui assigner cette valeur. Voilà. Donc là, nous avons bien notre chiffre donc, qui est retourné, donc moins 15, tout simplement. Donc là, maintenant, on va voir la multiplication. Donc pareil, c'est le même type. Multiplication, voilà. Donc on va faire var multiplication totale, donc de type int, comme ceci. Donc on va faire multiplication totale est égal à prix 1 fois prix 2, ou prix 3, on l'a pas encore utilisé. Voilà, donc on va retourner dans la console print multiplication totale, comme ceci. Donc j'ai oublié le point d'exclamation, pour confirmer que ce n'est pas un retour optionnel, c'est-à-dire que sinon ça ne sera pas vraiment pris en compte, tout simplement. Donc là au moins on vient confirmer que ce qu'on a affecté au-dessus, on confirme qu'on veut bien que ce soit ceci. Donc voilà pour la multiplication, et maintenant il reste tout simplement la division. Donc voilà, pareil, même structure. Donc je vais recopier ceci pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc on va l'appeler donc division. Donc j'ai une erreur parce que j'ai recopié au-dessus, donc comme j'ai déjà créé ma variable multiplication, ben, il me dit que je l'ai déjà réutilisé cette variable, ce qui est totalement normal. Donc là, division totale, et donc division. Pour réaliser une division, c'est tout simplement, comment dire, un slash. Division, voilà, comme ceci. C'est division totale. Donc voilà, comme ceci. Donc du coup, comment dire, donc là on a vu vraiment tous les opérateurs de base, tout simplement. Donc après, il y a quelques petites choses à savoir, c'est qu'après, par exemple, on peut définir, on n'est pas obligé de créer une variable pour assigner un nouvel entier, si vous voulez. C'est-à-dire que si je dis que, on va réutiliser addition totale, on peut lui ajouter plus 5, alors que 5 n'a pas été de variable créée. Alors attendez, oui, excusez-moi, il faut que je confirme avec le point d'exclamation, tout simplement. Donc voilà, donc vous allez voir par contre que là, donc vous voyez que j'ai rajouté donc à addition totale qui était égale à 35 au début, je vais rajouter plus 5. Mais vous allez voir que si je retourne addition totale dans la console, il sera toujours égal à 35 et non à 40. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais retaper addition totale comme ceci. Donc vous voyez que c'est égal à 35, alors que juste au-dessus, je lui ai dit que je vais ajouter 5. Alors ceci, c'est parce que tout simplement, il faut faire ce qu'on appelle l'assignation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois lui dire que c'est plus 5, mais aussi que ça sera sa nouvelle valeur. Donc addition totale sera non plus égale à 35, mais à 35 plus 5, donc 40. Donc pour cela, en fait, il faut faire une assignation, donc c'est-à-dire je vais réécrire comme au-dessus. Je vais faire addition totale,
point d'exclamation. Et là, il faut faire donc le symbole qu'on veut faire. Donc nous, on veut ajouter quelque chose et lui dire qu'en même temps, ça sera égal. Donc addition totale sera égale à ce qu'il est actuellement, donc 35 plus 5. Donc voilà. Donc là, on a fait un assignement. Donc là, si j'imprime ceci dans la console, vous allez voir que addition totale sera égale maintenant à 40. Parce que je lui ai assigné sa nouvelle valeur. Comme ceci. Donc ça, c'est un petit truc subtil. Il faut juste comprendre au fait que si on ne lui assigne pas, et ben addition totale sera toujours à l'action qu'on lui a donnée avant grâce au égal ici. Quand on met un égal, on vient vraiment donner un ordre et ajouter ceci. Donc là, on vient donner un ordre. Donc ici, on vient juste rajouter, c'est juste optionnel, on peut dire. On ne veut pas que ça ait d'influence sur notre variable de départ, en fait. Ça sera juste, par exemple, si on écrit une phrase et qu'on veut juste rajouter plus 5, mais que ça ne nous influence pas sur notre prix total. Donc notre addition totale, en fait. C'est vraiment juste passager. Là, par contre, on vient vraiment, comme on a mis un égal, on vient vraiment donner un ordre et ajouter vraiment 5 à addition totale. Donc là, ça sera vraiment pris en compte. Donc ceci, c'est l'assignation. Comme ceci. Alors. Donc voilà, pour l'assignation. Donc il y a un troisième truc à savoir aussi. Donc là, on a créé une constante en chiffre à virgule, un double. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas additionner ou soustraire, ou etc., quel que soit l'opérateur de base. On ne peut pas le faire avec un entier et un double. Vous allez voir, ça va mettre une erreur. Donc par exemple, si je dis que on va utiliser autre chose, on va écrire soustraction totale est égal à donc prix 1 plus prix 4. Donc prix 1 est un entier et prix 4 donc est un chiffre à virgule. Donc je vais mettre prix 4, vous allez voir qu'on va avoir une erreur. Donc on a un integer et un double. Donc vous allez voir qu'on a bien une erreur qui est stipulée. Donc ça nous dit qu'on peut tout simplement pas additionner deux types différents, donc un int et un double. Donc pour cela, ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Bien entendu, c'est pour ça que je vous montre. Donc on peut décider, grâce à une fonction, de dire que de transformer en gros notre entier en double ou notre double en entier. Donc par exemple, si je veux transformer mon entier prix 1, donc qui est bien un entier ici, si je veux que ça devienne un double, et ben j'ai tout simplement à écrire la fonction double et entre parenthèses le prix. Donc voilà. Donc pourquoi il y avait une erreur simplement? Oui, c'est normal parce que je ne peux tout simplement pas, parce que au fait double, j'ai comment dire, soustraction totale. Ici, je l'ai déclaré en tant qu'entier, tout simplement. Donc je ne peux pas tout simplement, comme ici au final je demande un retour en double, donc double plus double est égal à soustraction, mais soustraction on lui a dit que c'était un entier de base. Donc ici si je mets double, là ça va marcher. Mais bon, après ça modifie notre variable, donc je vais vous montrer comment faire autrement du coup. Donc là je n'ai plus d'erreur parce que ici mon renvoi, je veux bien que ce soit un double. Par contre ici, bah effectivement j'ai une erreur, donc on va faire l'inverse. Donc je vais réécrire entier, et ici au lieu de dire que notre prix 1 on le transforme en double, on va tout simplement faire l'inverse, dire que notre double on transforme en entier. Donc on va faire int comme ceci, et voilà. Donc je n'ai plus d'erreur et j'ai bien transformé mon double en entier. Donc si je fais print soustraction totale, donc voilà, et comme il y a un égal, ça sera un ordre. Donc du coup, on se retrouve avec 23, tout simplement. Donc voilà pour les opérateurs de base avec quelques petites subtilités. Donc vous allez voir que de toute façon, tout ceci, on
on s'en servira quand on commencera à développer des applications. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir pour savoir si vraiment vous comprenez, mettre des commentaires, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux aussi si vous voulez être informé de mes développements à venir, etc. et des choses à venir aussi. Ça ferait très plaisir. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, donc pour le 5e cours, nous ferons les opérateurs de comparaison. Donc voilà, je vous dis à plus. Salut, salut!